Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Comme vous le voyez aujourd'hui, les travaux sont en train de m'engloutir, voilà, je suis en train d'être mangé par les travaux. On espère que c'est bientôt fini normalement, mais aujourd'hui c'est un peu la galère. Vous voyez, je suis entouré de bâches, je vais me faire engloutir par tout ça. Pourquoi je vous fais une vidéo aujourd'hui incroyable? Je me suis dit, oh la flemme de faire des vidéos et tout avec les travaux, tout ça. Mais j'étais obligé les mecs. J'étais obligé, on a eu une annonce d'un nouveau Dracofeu V-Star qui va sortir, c'est juste incroyable, on va aller voir ça ensemble. On a aussi les visuels de à quoi va ressembler du coup cette nouvelle collection. C'est une collection qui va être super hype, j'en attends beaucoup, ça va être juste excellent. Comme d'hab, n'hésitez pas, petit pouce bleu, petit abonnement, comme ça on sort de la haisse aux 1000 abonnés et on ouvre le petit display. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Let's go pour regarder ça du coup. Alors, on est sur Pokébitch actuellement, voilà, comme d'hab, un très bon site d'infos. Donc, comme vous le voyez là, on va avoir du coup Pokémon EB9 qui va être du coup Starburst. Enfin, je dis EB9, mais EB9 à l'international, ça va regrouper plusieurs collections du coup japonaises. Donc là, c'est la première, ça va être Starburst. Et déjà, vous voyez la tête clairement du booster. Ça donne envie. Ça donne envie. Je suis désolé, mais un booster comme ça, moi, prenez mon argent, Pokémon Company. Ce booster est incroyable, on est d'accord quand même. Ce booster est incroyable. On en a vu des beaux boosters, mais celui-là, c'est un des plus beaux que j'ai jamais vu. Il ressemble pour moi beaucoup aux anciens boosters un peu rétro. Je sais pas, il y a une vibe en fait. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà, le Arceus est super bien représenté. Et je le trouve juste super beau. C'est vraiment une collection qui va être incroyable. D'ailleurs, j'ai eu une info. D'ailleurs, c'est un frérot qui regarde les vidéos, hein, il va voir ça. Il y a eu, va y avoir des problèmes de stock sur EB9. Je vous dis d'avance, il m'a dit que lui, par exemple, il avait commandé un certain nombre à Asmodée directement, parce qu'il commande chez Asmodée du coup, et que il va recevoir 40% de sa commande. Donc, ça sera en rupture, ça va continuer, voilà. Février, comme ça. Les ruptures vont continuer clairement parce que la collection qui va arriver en plus va être folle. Alors est-ce que c'est pas en même temps une stratégie de Poké Company pour entretenir la rareté et un peu l'aura, la bulle qui entoure Pokémon et l'investissement? Bah un peu les gars, je vais pas vous mentir, s'ils reprintent que des séries un peu OSEF du genre épée et bouclier, règne de glace, voilà, c'est un peu bizarre cette histoire, c'est un peu bizarre. Je pense que ça y participe forcément, mais voilà, il y aura peu de stock du coup pour cette collection, et ça c'est très important à savoir. Une magnifique illustration juste ici, et là on va passer du coup aux deux Dracofeu. Vous l'avez vu, hein, vous êtes spoil un peu, mais je vais quand même vous le montrer juste après. Donc on a le premier là, V, qui est juste magnifique. Voilà, moi j'aime pas trop les V généralement, mais pour le coup celle-là est magnifique. L'effet 3D est pas dégueu du tout, le Dracofeu est super beau, il est vraiment incroyable pour le coup. La tête est très bien faite, voilà, c'est juste, bon, le corps, je suis pas très fan, voilà, à ce niveau-là, mais bon, c'est de la pinaillerie pour le coup, il est vraiment super beau, et c'est une V simple, donc ça fait plaisir, dans une collection. Imaginez, voilà, vous ouvrez un booster, vous avez juste une V, mais la V, c'est Dracofeu. Ah, franchement, ça a de la gueule, les mecs, moi, je serais content. Quand t'as une V, c'est pas Chirizu, ou c'est je sais pas quoi, t'es dégoûté. Mais pour le coup, quand t'as Dracofeu, même si c'est une carte V, bah, c'est super cool. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Du coup, ça sera sûrement une série qui sera assez recherchée parce que s'il y a des V aussi intéressantes que ce Dracofeu-là, qui va sûrement coûter comme d'hab. Hein. Les Dracofeu, vous savez, vous les prenez, vous les gradez, ça vaut 80 balles minimum, hein, limite. Hein. C'est un délire. Hein. C'est vraiment un délire. Bon, je pense pas que celle-là vaudra 80 balles au début, mais à terme, elle va sûrement coûter de toute manière, comme toutes les Dracofeu qu'il y a. Et très jolie carte. Je vais passer à la suite. Oh, d'ailleurs, je vais avoir une réception, les gars. Je sais pas quand je vais vous la faire, parce que je devais vous la faire aujourd'hui, en fait. J'ai reçu 3 cartes que j'attendais depuis longtemps de chez PSA. Oui, PSA. Voilà, je les ai achetées à un copain. Et c'est des cartes que j'adore. Alors pour ceux qui sont anciens sur la chaîne, je pense que vous savez de quelles 3 cartes je parle, parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est vraiment des gros coups de cœur ces cartes-là, qui sont assez anciennes, qui datent de 20 ans, 21 ans, bientôt 22 d'ailleurs. Et je vous présenterai ça lors d'une prochaine vidéo, donc ça va être bien long, je vous tease un peu. Et là on a donc le Dracofeu V-Star, messieurs, dames, incroyable. Alors il y a Arceus aussi. V-Star ici, donc on voit que les V-Star, en fait, le point commun qu'ils ont, ça va être tout simplement le petit Big Bang, la petite aura là qui est en bas, et tout simplement le contour un peu premium. Donc ça va être des cartes qui vont être super jolies, le contour va être blanc sur toutes les cartes,
Et c'est juste extrêmement beau en fait. C'est juste extrêmement beau pour le coup. Là on a la couleur du chip. Et là on a cette petite teinte arc-en-ciel qui est vraiment très jolie. Les V-Stars ça va être des bangers. Les V-Stars ça va être des bangers, pourquoi? Parce que ça reprend les patterns en fait des anciennes cartes. Pour moi ça me fait beaucoup penser au niveau X, à ce genre de choses. Pourquoi? Parce que la carte prend pas toute la place comme les VMAX. Mais pour autant, elle sort un peu du cadre et l'image est assez grosse. Et puis, c'est assez particulier d'avoir des cartes comme ça parce que c'est une présentation qui est très spéciale et voilà, c'est juste extrêmement beau en fait. C'est juste extrêmement beau, il n'y a qu'à voir ça pour le reconnaître, c'est juste extrêmement beau. Donc, V-Star et la rareté V-Star, normalement, sera donc la rareté qui remplacera VMAX. C'est-à-dire que normalement, ce Dracofeu-là sera droppable sans trop de soucis. Voilà. Normalement, c'est la rareté qui va remplacer les VMAX. Alors très heureux que les VMAX soient remplacés parce que bon, les VMAX c'est un peu éclaté la plupart du temps, c'est des Pokémon en gros, sauf certaines rares exceptions hein, qui sont assez cool, du genre le Dracofeu, etc. Mais c'est bien aussi parce que si les VMAX sont des cartes qui vont pas être forcément réimprimées, etc., c'est des cartes qui vont aussi devenir rares. Voilà, l'un dans l'autre, même si bon, en ce moment, on est dans une période assez compliquée où tout le monde achète, tout le monde stocke, etc. Ce qui fait que clairement, les cartes d'aujourd'hui ne valeront pas autant dans 20 ans que les cartes d'il y a 20 ans aujourd'hui. Et pour le coup, ça reste quand même des cartes qui sont très jolies, les VMAX. Mais là, on va avoir donc les V-Stars qui, pour moi, vraiment masterclass. Épée au bouclier, masterclass. Je vous dis la vérité, je pensais que Evolution Céleste serait la plus belle collection de épée et bouclier, mais de très très loin. Pourquoi? Parce que dedans on a des Noctali, que ce soit les V, les VMAX, les V Alternate, les VMAX Alternate, c'est des cartes qui sont très très belles. On a également un Dracolos V, VMAX, pas VMAX, pardon, V Alternate qui est magnifique. Pareil, Rayquaza V, VMAX Alternate, V Alternate. On a vraiment des cartes qui sont très très jolies et on a rarement vu autant de cartes d'une telle valeur dans une collection. Voilà, c'est forcément une collection qui va coter sur le temps, les Evo Céleste, parce qu'il y a tellement de cartes dedans qui sont appréciées, et avec des Pokémon qui sont un peu symboliques, hein, les évolutions, on traversait tous les âges. Pyroli aujourd'hui et à 20 ans, c'est toujours un banger, pareil à Quali, on en a des nouveaux qui sont super cool, et pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, c'est pareil pour Rayquaza, depuis la Ruby, c'est un gros banger, Dracolos pareil, et pour le coup, c'est des cartes qui vont clairement coter avec le temps. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que pour moi, il y a moyen que cette collection-là surpasse B7. Oui, messieurs, dames, je ne pensais pas. Mais on se trompe tous, peut-être j'aurais raison, peut-être non. Mais pour le coup, avec ce qui est annoncé là, avec les cartes, après c'est les premières V-Stars aussi, il faut savoir, un truc qui est très important, c'est que la première fois qu'il y a un type de carte qui est introduit, la plupart du temps ces cartes-là cotent. Par exemple, la première fois qu'il y a eu des VMAX, les premières VMAX, etc. Sur des bien sûr sur des Pokémon qui sont assez connus. Hein. Je vous parle pas de V-Star sur Pachirisu, hein. Je vous parle de V-Star sur Dracofeu. Il y aura sûrement pas d'autres V-Star sur Dracofeu. Ça va être sûrement la seule. Et pour le coup, c'est un peu traître parce que ça va arriver un peu après Noël. Et Dracofeu, c'est Dracofeu. Voilà, Dracofeu, c'est Dracofeu. On va peut-être bouger un peu, hop, pour un peu plus entrer par là, voilà. Et Dracofeu, c'est Dracofeu, donc assez curieux de voir cette collection, ce que cette collection va amener, mais ce qui est sûr, c'est que ça va casser un peu la méta. Hein. Ça va un peu casser la méta, donc on a d'autres cartes. Donc Sulfura, Holo, pourquoi pas. Alors je suis pas fan de l'illustration comme ça, mais pourquoi pas, c'est pas moche. Osef sur 100, lui. Osef... Osef... Ouais, bon voilà, un peu Osef. Oh, pas la Premium Box. Comment elle est super jolie. Oh là 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 là. Imaginez, imaginez la tête que les ETB auront en France. Ça va être des bangers, vraiment. Ça va être fou. Ça va être fou. Ça va être incroyable. Les ETB, je pense que ça va être à peu près la même illustration. Préparez-vous. Winter is coming. Ça va être incroyable, les gars. Ça va être... Putain, je suis déboussolé. Là, en vrai, je suis déstabilisé. Moi, je pensais que ça allait se calmer un peu. Ils avaient prévu le coup Pokémon Compagnie. Donc, on aura peut-être un petit recul en janvier. Ça va repartir de février de plus belle.
Et les plus aguerris pourront du coup... Enfin, il y a des gens sûrement qui vont quitter le marché. On va pas se mentir parce que ça va être dur en janvier. Mais là, ils sont partis pour 150 ans là avec ces cartes-là, hein. Poké Compagnie, prenez mon argent encore une fois, hein. Franchement, assez incroyable ces infos. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit pouce bleu, petit abonnement pour qu'on atteigne 6000 abos, qu'on craque la display, qu'on aille braquer Kariou chez Kibiki et qu'on prenne tout le matos. Et voilà, ça fait plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre collection évidemment. Ciao, à la prochaine.